CFA, globalement dans des études de tertiaire plutôt. Et donc on propose des bacs pro, des BTS, des licences et des masters. Donc des bacs pro en secrétariat comptabilité qu'on peut faire dès sa sortie de troisième ou bien après une seconde, donc en 2 ans ou en 3 ans, en alternance, c'est-à-dire en étant à la fois en entreprise et à la fois en centre de formation avec une rémunération et des études qui, par le fait, sont gratuites. Est-ce que vous aidez un petit peu les jeunes à trouver un employeur ou c'est à eux de chercher? Alors, on les aide à trouver une entreprise. Ça ne veut pas dire que... Il ne faut pas comprendre par là qu'on les place. Une entreprise, elle choisit son jeune. Donc ça veut dire qu'effectivement, on travaille depuis longtemps avec un certain nombre d'entreprises. Mais c'est les entreprises qui choisissent. Donc il faut que le jeune d'abord se présente correctement et puis est un projet professionnel, c'est-à-dire qu'il puisse expliquer à l'employeur pourquoi il a envie de faire ce diplôme, pourquoi il a envie d'apprendre ce métier. S'il reste muet, s'il ne sait pas expliquer, bien évidemment que l'employeur, dans tous les jeunes qu'il va recruter, il va en trouver un qui lui sait parler de ça. Donc l'objectif, c'est effectivement de les accompagner en les préparant à rédiger un CV qui soit parlant pour l'entreprise, une lettre de motivation qui donne envie. Excusez-moi, ça vous le faites ou il faut que le candidat ait travaillé ça en amont? Il faut qu'il arrive avec une matière première. Donc on leur donne des éléments pour le rédiger et après on les accompagne pour retravailler ce document. Ils ne sont pas laissés tout seuls, mais le candidat qui ne veut pas bouger et qui attend que ça tombe du ciel, ça ne va pas fonctionner. Ce que vous me dites, c'est que les candidats qui se présentent à vous sur une formation, il faut qu'ils connaissent déjà le métier sur lequel il faut simplement qu'ils expliquent pourquoi ils ont envie d'être secrétaire ou comptable. Voilà, mais avec leurs mots, on ne leur demande pas d'être des grands professionnels, mais déjà si rien que... s'ils savent seulement expliquer ce qu'ils ont dans leur trip, ce qui les motive à faire ce métier. Il y en a qui disent, moi j'adore les chiffres, ou j'adore être derrière un écran, ou j'aimerais être dans une mairie, accueillir les gens, faire du secrétariat, renseigner. Et c'est juste ça qu'on leur demande. Il y en a qui sont muets, qui disent, je sais pas. Je sais pas, ça parle pas à un employeur. Alors que quand on sait parler un peu de ses motivations, donc on... D'accord, merci. Et une dernière question peut-être, est-ce que du coup vous faites une sélection, votre école fait une première sélection, vous faites passer les thèses? On fait une sélection sur dossier parce qu'il ne faut pas laisser croire à des jeunes qui n'auraient pas le niveau minimum requis qu'ils vont pouvoir avoir ce diplôme. Donc ça c'est pas... Enfin voilà, il y a une malhonnêteté dans laquelle on ne rentre pas. Donc il leur faut un minimum d'acquis. Ceci étant, on a beaucoup de jeunes qui... ont fréquenté des écoles de la deuxième chance et qui s'en sortent très bien et qui récupèrent très bien et qui ont leur diplôme et pour certains qui vont aller en BTS. Donc ça, c'est pas un problème. Celui qui veut, celui qui a trouvé l'énergie et qui sait, qui a compris l'intérêt, il fonctionne, ça va très bien. Et par rapport au recrutement, donc on étudie leur dossier, on les convoque à des tests de niveau en français, en anglais, en maths, en culture générale, en logique. Aussi. Il y a de l'anglais aussi. Un petit peu. Ouais. Et parfois ils sont meilleurs en anglais qu'en français d'ailleurs. Mais bon, il faut que tout le monde puisse être valorisé. Et en fonction de ces tests, on les convoque à un entretien individuel au travers duquel on va essayer d'entendre quel est leur projet, quelle est leur motivation. Ce que vous me disiez, tout à l'heure. Et en fonction de ça, on les prend ou on les prend pas. C'est-à-dire qu'on va leur proposer d'intégrer le CFA, donc de pouvoir avoir un dossier qui va rentrer
au niveau du service relations entreprises. Donc d'avoir un CV qui va être mis sur une plateforme sur laquelle les entreprises vont pouvoir venir piocher. Donc à eux aussi d'aller chercher près de chez eux des entreprises qui potentiellement seraient intéressées, puis dans leur domaine aussi où ils ont envie de travailler, avoir envie de travailler dans un domaine pharmaceutique, mécanique, automobile, peu importe. Les postes peuvent être tout à fait probants, mais à eux aussi de mettre leurs pattes dans leur et de ne pas être posé là comme un chou à la crème, quoi. Je veux dire, faut avoir son projet. Son projet, faut s'être rencontré un peu, faut l'avoir voulu aussi ce poste-là. Ouais, c'est intéressant parce que là vous dites qu'il faut cultiver une différence, alors que c'est un métier où il y a beaucoup de formalisme, le secrétariat. Oui, mais c'est pas pareil d'être secrétaire dans un garage que d'être secrétaire dans un laboratoire ou d'être secrétaire dans une grande entreprise ou d'être secrétaire dans une PME. C'est des métiers où il y a dans une association, donc il y a des connaissances techniques qui sont identiques. Il faut savoir, faut connaître les traitements de texte, il faut savoir faire du classement, il faut savoir accueillir, il faut savoir communiquer. C'est toujours la même chose. Après, on est plus à l'aise dans certains domaines que dans d'autres. Donc en fonction de sa propre personnalité. Donc il faut que tout le monde trouve sa place. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on ne place pas les jeunes et que ça c'est pas réaliste. Comme quelqu'un qui dirait oh, bah, celui-là il me va, non. Il faut que les rencontres se fassent. Bon, merci beaucoup de votre témoignage. L'école se trouve du coup Elle se trouve à Paris 14e. Paris 14e. Donc on n'est pas loin d'Enfer et moi j'ai beaucoup de jeunes de la région qui sont chez nous. Merci beaucoup.